Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment dans le domaine politique et économique ou quand même dans le domaine touristique. Commençons comme d'habitude de cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté lundi à l'inauguration de la première phase de la saison des récoltes 2024, dont plusieurs secteurs agricoles issus de l'autorité intitulée Avenir de l'Égypte pour le développement durable dans le nouveau delta. Le projet est situé le long de la nouvelle route de l'axe de Road Al-Farag, la nouvelle Dab'a. Le projet constitue également la locomotive agricole de l'Égypte et le premier du projet de nouveau delta pour réaliser l'autosuffisance, exporter le surplus à l'étranger, réduire la facture des importations en fournissant des devises étrangères et en atteignant les objectifs de développement durable. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté lundi à l'inauguration de la première phase de la saison des récoltes dans plusieurs secteurs agricoles issus de l'autorité Avenir de l'Égypte. Il s'agit de l'un des plus importants projets pour la disponibilité de la main-d'œuvre, outre la facilité d'accès aux besoins de production tels que les engrais, les pesticides, les semences et les équipements, ainsi que la facilité de livraison des produits aux principaux marchés et vers les ports d'exportation terrestres et aériens. Conformément au plan de développement du projet Mustaqbal Masr et dans l'intérêt d'une expansion économique qui permettrait d'atteindre la croissance économique et le développement durable, la construction de 2 zones industrielles a commencé, dont la première est sur une superficie de 100 acres. Le projet est situé le long de la nouvelle route de l'axe Road El-Farag, la nouvelle Dab'a. Le projet constitue la locomotive agricole de l'Égypte et le premier du projet du nouveau delta pour réaliser l'autosuffisance, exporter le surplus à l'étranger, réduire la facture des importations en fournissant les devises étrangères et en atteignant les objectifs de développement durable. Le Premier ministre Mustafa Madbouli, le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire Mohamed Zaki et un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État ont assisté à la cérémonie. Le président el-Sisi a également assisté à l'ouverture de la saison des récoltes dans les fermes du secteur Sadet qui s'étendent sur 45 000 acres. Le directeur exécutif de l'autorité du projet Avenir de l'Égypte pour le développement durable, Bahe El-Ghanem, a déclaré lors de l'ouverture de la première phase de la saison des récoltes du dit projet que le président el-Sisi œuvre à réaliser les espoirs de l'Égypte et de son peuple. Le site du projet est l'une des principales caractéristiques stratégiques en raison de la disponibilité de la main-d'œuvre ainsi que de la facilité d'accès aux intrants de production tels que les engrais, les pesticides, les semences et les équipements. Selon le plan de développement du projet et dans le souci des expansions économiques susceptibles de réaliser une croissance économique et un développement durable, la construction de 2 zones industrielles a été lancée, dont la première est sur une superficie de 1000 fédans. Concernant les atrocités, mais aussi les exactions contre l'humanité perpétrées jour et nuit par les forces d'occupation israéliennes dans la bande de Gaza, notamment contre les civils palestiniens, on trouve que le chef de la diplomatie égyptienne, Samah Choukri, a souligné que l'Égypte refusait la politique de tergiversation israélienne concernant le dossier de la fermeture du terminal de Rafah. Cette déclaration a eu lieu par M. Choukri en réponse aux déclarations de son homologue israélien qui réclamait l'ouverture du terminal de Rafah, imputant ainsi à l'Égypte la responsabilité de la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. M. Choukri a affirmé qu'Israël seul est le responsable de cette catastrophe humanitaire. Il lui a demandé d'assumer sa responsabilité légale en tant que la force occupante de la bande de Gaza en permettant l'accès des aides humanitaires à ce secteur palestinien. A rappelé également que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samah Choukri, a conduit hier la délégation égyptienne lors de la séance inaugurale de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel à Manama au Bahreïn. M. Choukri est actuellement en visite à Manama pour préparer la 33e session du sommet arabe. Consultation et coordination sur les diverses questions arabes, au cœur desquelles se trouve la cause palestinienne et les moyens de mettre fin à la guerre à Gaza, c'est ce qu'a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmed Abouzid sur son compte X.
En marge des réunions des ministres arabes des Affaires étrangères tenues à Manama, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a également rencontré son homologue bahreïni Abdulatif Rachid Azayani. Les discussions ont porté sur le développement de la guerre israélienne dans la bande de Gaza, où les deux ministres ont souligné la nécessité d'un cessez-le-feu des opérations militaires à Rafah palestinien, ainsi que l'avertissement de la dangerosité de la poursuite de l'occupation israélienne du côté palestinien, du passage de Rafah et sa fermeture aux aides humanitaires. En fait, le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Abouzid, a déclaré que le chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Choukri, avait tenu une réunion avec son homologue irakien, Dr Fouad Hossein, à Manama, et ça toujours en marge de leur participation aux activités de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel pour préparer le sommet arabe. Il a de même indiqué que M. Choukri avait souligné les directives du président de la République visant à développer les relations avec l'Irak dans divers domaines en réaffirmant la position égyptienne de soutien fort à la sécurité et à la stabilité de l'Irak. Il a également salué les progrès réalisés ces dernières années, dont les relations de l'Irak avec son environnement arabe, ainsi que la tenue des travaux de la commission mixte égypto-irakien au niveau des premiers ministres des deux pays en juin 2023. L'ambassadeur Ahmad Abouzid a ajouté que la rencontre avait également abordé le niveau de relations distinguées entre les deux pays et les développements tangibles qu'elles ont connus ces dernières années, tant au niveau bilatéral que trilatéral entre l'Égypte et l'Irak et la Jordanie. En fait, le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmad Aboulghit, a déclaré hier que les pratiques israéliennes à Gaza représentaient un crime complet, mais aussi une honte sur le front du monde qui a accepté que ce crime dure des mois avant que certains pays n'appellent à un arrêt immédiat des combats. Aboulghit a fait cette déclaration lors de la séance inaugurale de la réunion préparatoire du 33e sommet arabe des ministres arabes des Affaires étrangères tenu à Bahreïn. Le secrétaire général de la Ligue arabe a également souligné l'importance de l'action arabe conjointe pour mettre un terme à ces pratiques, soutenir la vision de la solution à deux États et la création d'un État palestinien aux frontières de 1967. Aboulghit a mis l'accent également sur l'importance d'entretenir des négociations sérieuses en vue de stopper la guerre au Soudan et de parvenir à des résolutions effectives concernant les situations en Libye, au Yémen et en Syrie. L'Égypte a condamné dans les termes les plus fermes l'attaque terroriste contre un poste de l'armée de l'Irak dans la province de Salah ad-Din, toujours en Irak, faisant ainsi plusieurs morts et blessés parmi les militaires. Dans un communiqué publié hier par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a exprimé sa pleine solidarité avec l'Irak dans de telles circonstances délicates et présente également ses sincères condoléances au gouvernement, au peuple irakien ainsi qu'aux familles des martyrs, implorant Allah de leur accorder sa miséricorde et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. L'Égypte a rappelé sa position constante condamnant toutes les formes de terrorisme, prenant la conjugaison des efforts internationaux pour l'éradiquer et assécher ses sources de financement. Le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Hamdi Sanad-Louza, a examiné hier avec l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, M. Tom Perriello, les derniers développements au Soudan, en particulier dans le nord du Darfour. L'entretien portait sur la nécessité d'intensifier les efforts régionaux et internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, global et durable en vue de mettre fin aux effusions de sang du peuple soudanais frère, de préserver la sécurité et la sûreté des civils, de renforcer la réponse à la situation humanitaire détériorée et de favoriser le climat pour entamer un processus politique inclusif qui répond aux aspirations et aux espoirs des Soudanais. À la
une donc de notre tournée dans le monde des chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne, c'est cette déclaration faite par Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a dit que, je cite, accroître la participation du secteur privé à l'économie nationale. Avec plus de précision, lors de la séance d'ouverture de la célébration de la journée de la Société financière internationale SFI en Égypte, à laquelle ont participé plusieurs ministres, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que le gouvernement égyptien avait réussi à surmonter les défis, que ce soit internes ou externes, auxquels l'Égypte a été confrontée au cours de la dernière période, que ce soit en raison des développements régionaux et internationaux, et ce, grâce à de nombreuses mesures prises au cours des derniers mois. Salam Marabi va vous donner plus d'explications. Lors de la séance d'ouverture de la célébration de la journée de la Société financière internationale SFI en Égypte, à laquelle ont participé plusieurs ministres, M. Sergio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, un certain nombre de représentants de la SFI et du secteur privé égyptien, le chef du gouvernement a dit qu'en mars dernier, nous avons achevé les premières et deuxièmes revues avec le Fonds monétaire international, ce qui constitue une étape très importante pour le gouvernement égyptien. Lors d'une réunion avec le vice-président régional de la Société financière internationale SFI pour l'Afrique, Sergio Pimenta, à l'issue de la séance d'ouverture de la célébration de la journée de la Société financière internationale, de la Banque mondiale, en présence de la ministre de la Coopération internationale Rania Al-Machot, M. Madbouli a déclaré que le gouvernement égyptien avait une réelle volonté d'agir le plus rapidement possible pour accroître la participation du secteur privé à l'économie. Le chef du gouvernement a affirmé que la poursuite des consultations avec la SFI reflétait la volonté claire du gouvernement égyptien et son intention d'avancer dans le dossier du retrait des entreprises publiques des secteurs ciblés et de laisser la place au secteur privé dans le cadre de l'engagement de mettre en œuvre le document de politique de priorité de l'État et augmenter la contribution du secteur privé à 65% du total des investissements du pays. Le Premier ministre a exprimé son aspiration à avancer plus rapidement vers des objectifs précis et clairs en matière de coopération entre les deux parties dans les secteurs de l'aviation civile, des communications et des technologies de l'information, en particulier dans le domaine du développement d'aéroports, de l'établissement de câbles, de tours de communication et de centres de données. Pour sa part, le vice-président régional de la Société financière internationale pour l'Afrique a souligné la poursuite de consultations avec l'équipe de travail égyptienne chargée du programme d'IPO. Il a salué le soutien que l'Égypte a récemment reçu des institutions financières et de développement international à travers la conclusion de nombreux accords, notant que ceux-ci contribuent à donner une plus grande confiance dans l'économie égyptienne. Passons donc à la ministre de la Coopération internationale, gouverneur de l'Égypte auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, Madame Rania Al-Machot, qui a pris à la 33e session des assemblées annuelles de la Banque, qui a débuté hier. Madame Rania Al-Machot a été choisie donc pour la première fois vice-présidente de réunion de la session en cours, étant donné que l'Égypte est l'un des pays les plus importants au monde à coopérer avec la Banque. Madame Al-Machot a souligné l'importance du format actuel des réunions, étant donné le grand développement du partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne, qui a atteint le niveau de partenariat stratégique lors du sommet égypto-européen de mars dernier. Elle a indiqué que la Banque européenne est l'un des principaux partenaires du développement de l'Égypte, notamment au niveau du soutien au secteur privé, puisque 80% du portefeuille d'investissement de la Banque est dirigé vers des entreprises du secteur privé. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a contribué à la hausse du volume des investissements du gouvernement et du secteur privé en Égypte à plus de 12 milliards d'euros dans 174 projets différents, dont plus de 80% sont dans le secteur privé. Perspective positive de l'économie égyptienne selon des institutions financières internationales. Avec plus de précision, on trouve que selon le centre d'information relevant du Conseil des ministres, des perspectives positives de l'économie égyptienne sont prévues par les différentes institutions internationales. Des infographies publiées par le centre indiquent qu'un taux de croissance de 4,4% est prévu par le Fonds monétaire international pour l'économie durant l'exercice 2024-2025,
De son côté, la Banque mondiale prévoit que l'économie égyptienne réalise un taux de croissance de 4,2%. Pourtant, Standard & Poor's envisage un taux de croissance de 3,8%, alors que Fitch prévoit une croissance de 4,7%. Donc on va prendre une toute petite pause. Après ça, on va bien sûr poursuivre notre programme. Donc c'était l'appel à la prière du midi ou de Zohr selon l'heure locale du Caire et donc de reprendre notre programme qu'on a aujourd'hui. Il s'agit actuellement de la quantité des réserves de blé qui ont atteint 2,4 millions de tonnes selon le ministre de l'Approvisionnement. Avec plus de précision, comme vous trouvez sur l'écran, l'objectif du ministère est d'atteindre 3,5 millions de tonnes pour cette saison. Le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali Moussad, a affirmé que la quantité des réserves de blé dans les silos et les hangars dépendants du ministère ont atteint 2,4 millions de tonnes dans un communiqué publié mardi 14 mai. L'objectif du ministère est d'atteindre 3,5 millions de tonnes. Le ministère avait préparé 450 lieux de stockage pour emmagasiner les quantités ciblées. Le paiement des sommes dues aux agriculteurs aura lieu dans un délai maximum de 48 heures, d'après le communiqué qui précise le prix d'achat du blé aux agriculteurs a atteint 2000 livres pour l'IRDAB, soit 150 kg. Le Conseil des ministres avait décidé le 13 mars une augmentation de prix d'achat du blé aux agriculteurs. Celui-ci est passé de 1600 livres pour l'IRDAB en novembre à 2000 livres pour cette saison. Donc, à la une de notre plongée dans le monde du tourisme égyptien, c'est la création d'une nouvelle marina à Ras Al Hakma. En fait, on trouve que le Conseil des ministres a décidé de créer ce qu'on appelle une nouvelle marina, c'est-à-dire un port touristique international dans la nouvelle ville de Ras Al Hakma pour accueillir les yachts et les bateaux de croisière. Bien sûr, Ras Al Hakma se donne sur la Méditerranée. Le ministère des Transports, représenté par le secteur de transport maritime et logistique, assurera le suivi technique de la création du dit port et veillera à sa conformité aux normes fixées par la loi. La journée internationale des musées, on met en valeur chaque année un thème particulier au cœur des préoccupations de la communauté muséale internationale. Cette année, elle met l'accent sur le musée, l'éducation et la recherche. Sarah Marabi, les explications. Les musées d'art et les musées nationaux affiliés au ministère de la Culture seront gratuitement ouverts à l'occasion de la Journée internationale des musées, célébrée le 18 mai. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Culture, Nevin El-Kilani, dans un communiqué publié mardi 14 mai. Les musées jouent un rôle important dans la sensibilisation culturelle et artistique et permettent aux citoyens de mieux connaître le symbole de la nation et ce qu'ils ont présenté à la patrie, a affirmé la ministre. Les musées affiliés au secteur des arts ouvriront leurs portes gratuitement au public les 17, 18 et 19 mai de 10h à 17h, a ajouté Walid Khanouch, responsable du secteur des beaux-arts et de fonds de développement culturel. Quant au musée Naguib Mahfouz de la rue Al-Azhar et le musée Oum Kulsoum à Manial Radoua, affiliés au fonds de développement culturel, ils accueilleront gratuitement le public à partir du 15 mai et jusqu'au 20 mai de 9h à 16h. Khanouch explique qu'un programme a été mis en place pour les visiteurs de ces musées. Il comprendra des séminaires, des ateliers, des visites guidées et des événements artistiques. La ministre a invité les citoyens et les personnes résidentes en Égypte à visiter les musées pendant cette période et de profiter des différentes activités. La Journée internationale des musées célébrée tous les ans le 18 mai. Chaque année, l'événement met en valeur un thème particulier au cœur des préoccupations de la communauté muséale internationale. Cette année, elle met l'accent sur les musées, l'éducation et la recherche.
Donc avec ce dernier reportage, nous devons clôturer cette édition de notre tournée dans le monde égyptien, dans l'Égypte à lui, bien sûr, dans lequel on a essayé de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.